Илья Эльбрус, МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас, Эльбрус. Михаил на связи, Геннадий Иванович тоже. Loud and clear. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Des astrophysiciens chinois ont récemment découvert un système d'étoiles binaires étonnant, composé d'une naine blanche et d'une petite étoile de type sous-naine chaude. Les deux étoiles se tournent autour l'une de l'autre en seulement 20 minutes et 30 secondes, et elles sont sur le point de générer un fort rayonnement d'ondes gravitationnelles d'une fréquence de l'ordre du millihertz, qui devrait être détecté par les futurs observatoires spatiaux d'ondes gravitationnelles. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Ji Lin et ses collaborateurs ont utilisé le télescope TMTS de l'observatoire Xinglong, situé dans la province du Hebei au nord de la Chine. Depuis sa mise en service en 2020, le TMTS scrute l'hémisphère nord avec une cadence d'environ 1 minute. À la fin de 2023, TMTS avait accumulé des données photométriques sur plus de 27 millions d'étoiles, qui comprennent des dizaines de sources variables à courte période. L'équipe a découvert ce système binaire unique parmi ces variables à courte période, et il porte maintenant le nom de TMTS J0526. Le couple d'étoiles se situe à environ 2760 années-lumière. Le système abrite une étoile naine blanche de type carbone-oxygène, assez classique, et une étoile sous-naine de type B, qui a la particularité d'avoir une faible masse de seulement 0,33 masse solaire, et aussi un tout petit rayon. Celui-ci ne fait que 0,066 rayons solaires, soit à peine 7 fois le rayon de la Terre. Cette étoile est donc 1000 fois plus dense que le Soleil. C'est l'étoile la plus petite en volume connue. Cette sous-naine vérifie la prédiction théorique de la formation d'un tel système binaire spécial qui avait été proposé par l'équipe de Han Zhanwen en 2003. La théorie de l'évolution binaire prédit en effet que la deuxième éjection d'enveloppe commune peut produire des étoiles sous-naines de type B de faible masse, entre 0,32 et 0,36 masses solaires, à l'intérieur de systèmes binaires à période orbitale ultra courte, car leurs noyaux d'hélium sont allumés dans des conditions non dégénérées. Et avec la désintégration orbitale provoquée par le rayonnement d'ondes gravitationnelles des deux étoiles, les périodes orbitales minimales des binaires détachés de ce type pourraient théoriquement être aussi courtes que 20 minutes. Mais jusqu'à aujourd'hui, seuls 4 binaires avec une sous-naine de type B et avec des périodes orbitales inférieures à 1 heure ont été observées. Mais aucune d'entre elles n'a une période orbitale proche de la limite théorique de 20 minutes. Eh bien, TMTS J0526 vient donc combler ce vide. TMTS J0526 est une binaire ellipsoïdale, dont la période orbitale n'est que de 20,5 minutes. Dans ce système, l'étoile visible, c'est la sous-naine, et la naine blanche, elle, n'est pas visible. Et la petite étoile chaude est déformée par les marées induites par la naine blanche de type carbone-oxygène. Elle approche d'ailleurs la limite d'inflammation de l'hélium, d'après les données, bien qu'une étoile de type naine blanche à noyau d'hélium ne puisse pas être complètement exclue pour cette étoile, selon Lin et ses collaborateurs. Mais bon, la probabilité est de 0,46%. J0526 est ce qu'on appelle une binaire ultra compacte. Sa période orbitale extrêmement courte, sa compagne naine blanche et la composante sous-naine de faible masse
qui est en fait le cœur d'hélium résiduel d'une étoile de la séquence principale, suivent exactement les prédictions théoriques du deuxième canal d'éjection d'enveloppe commune. À partir de la masse de J0526b, qui a été trouvée égale à 0,33 masse solaire, Lynn et ses collaborateurs calculent que le rayon de son lobe de roche vaut environ 0,079 rayons solaires, ce qui est plus large que la taille de J0526b, qui, on le rappelle, vaut 0,066 rayons solaires. Et donc, c'est cohérent avec l'inférence selon laquelle ce système binaire est actuellement détaché. Mais Lynn et ses collaborateurs montrent qu'avec une contraction orbitale provoquée par le rayonnement d'ondes gravitationnelles, après environ 1,5 méganées, J0526b débordera de son lobe de roche et donc transférera alors de la masse vers la naine blanche, qui aura à ce moment-là une période orbitale d'environ 14 minutes. Et ça conduira à la formation d'une étoile de type AMCVN. Les étoiles de type AN Canum Venaticorum, du nom de l'étoile prototype d'un tel système, sont des étoiles variables cataclysmiques, dans lesquelles une naine blanche accrète de la matière pauvre en hydrogène d'une étoile compagne compacte. Elles sont caractérisées par des spectres singuliers qui sont largement dominés par l'hélium. En raison de la nature non dégénérée de J0526b, c'est-à-dire que c'est une étoile qui n'est pas une naine blanche, son rayon diminuera en réponse à la perte de masse. Oui, parce que c'est l'inverse pour une naine blanche. Donc, favorisant ainsi une contraction orbitale supplémentaire entraînée par le rayonnement gravitationnel. Au fur et à mesure que le transfert de masse éteint la combustion de l'hélium, J0526b entamera une transition vers un état dégénéré, devenant par exemple une mini naine blanche à noyau d'hélium. Lorsque la pression de dégénérescence électronique deviendra dominante, J0526, qui sera alors un couple de naines blanches, devrait atteindre une période orbitale minimale de 9 minutes. Puis J0526b, la plus petite, commencera à se dilater à mesure qu'elle perdra de la masse, conduisant alors à une période orbitale croissante, comme le prédit la théorie de l'évolution binaire. En fin de compte, l'étoile donneuse dans un tel système AMCVN évoluera vers un état de planète en orbite autour de la grosse naine blanche initiale. Ou bien, elle sera déchiquetée par les effets de marée induits par la naine blanche, lorsque sa masse deviendra inférieure à 0,002 masse solaire, comme l'avait montré Ruderman et collaborateurs en 1985. Ça nous rajeunit pas. Alors en résumé, J0526 est une binaire détachée unique qui a la période orbitale la plus courte connue. Elle pourrait fournir des preuves observationnelles cruciales soutenant un schéma évolutif complet allant des couples d'étoiles de la séquence principale, devenant des binaires séquence principale plus naine blanche, puis passant ensuite au binaire sous-naine plus naine blanche, et enfin au système AMCVN. J0526 n'est probablement qu'une tête de série avec les futurs grands télescopes, mais aussi avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles spatiaux, d'autres binaires du même type, à période orbitale extrêmement courte, seront découvertes, ce qui fera avancer notre compréhension de la formation des étoiles sous-naines et aussi des étoiles binaires de type AM Canum Venaticorum. L'article de Ji Lin et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 9 février 2024. Il porte le titre « Une étoile brûlant de l'hélium de 7 rayons terrestres à l'intérieur d'un système de 20,5 minutes de période ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien.
Restez bien les yeux vers le ciel. Et restez bien les pieds sur terre. Bah ouais. Allez, salut.